tel le miel, le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Messe d'envoi en mission des enseignants de l'enseignement catholique à Porto Novo et admission à la retraite de 6 autres enseignants. Voilà ce qui a rassemblé ce lundi 9 septembre 2024 une foule massive de fidèles du diocèse de Porto Novo à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. À 9h30, lorsque commença la procession d'entrée, une vingtaine de prêtres entourèrent le vicaire général, le père Ernest Pédan, représentant de l'évêque empêché et président de l'Eucharistie. Au début de la célébration, le père Rodrigue Ronconon, directeur diocésain de l'enseignement catholique, s'est d'abord adressé à l'Assemblée. Révérend Père Ernest Bédan, vicaire général, représentant Monseigneur notre évêque. Révérend Père Modeste Crescence Dourou, curé doyen de Kérégué, ancien évêque de Porto-Novo et membre de la commission éducation et école. Révérend Père Boyon Yemalo Dieudonné, membre du Conseil diocésain pour les affaires économiques. Révérend Père Thomas Kenkoebe, responsable de la boulangerie-pâtisserie Bethléem de notre diocèse. Révérend Père directeur, censeur et aumônier de nos établissements scolaires catholiques. Révérendes sœurs ici présentes, chers inspecteurs, chers conseillers pédagogiques, chers animateurs pédagogiques, chers enseignants, toutes catégories confondues, tout niveau confondu, et tout particulièrement vous, les heureux récipiendaires admis à faire valoir le droit à la retraite. Chers invités, elle s'établit désormais comme une tradition, l'heureuse et belle initiative qui consiste chaque année, à l'aube de la rentrée scolaire, à se rassembler autour du pasteur du diocèse ou de son représentant pour rendre grâce de l'année scolaire écoulée au maître de la moisson et de la mission et recommander à sa bienveillante sollicitude la nouvelle année qui s'annonce. Cette année et en ce jour, nous sacrifions encore à la tradition dans cette église cathédrale avec une allégresse mêlée de ferveur. Allégresse induite, vous vous en doutez, par des motifs d'action de grâce qui nous animent. À l'issue de l'écoute de la parole de Dieu, le président de la cérémonie a nourri le peuple de Dieu présent sur les lieux. Au nom des valeurs de l'évangile que nous venons d'entendre, au nom des textes que nous avons entendus tout à l'heure de Paul, de la Bible en général, et j'ajoute à cela, au nom de nos valeurs traditionnelles africaines, nous devons défendre les valeurs. Nous devons défendre les valeurs et indiquer à nos enfants, à nos apprenants, que ce n'est pas tout qui est permis et qu'il est possible d'interdire. Il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Sinon, nous ne sommes déjà pas développés. Si nous courons le risque de copier l'Occident, nous allons chuter. Plaise à Dieu que l'Afrique ne chute pas et que les progrès que nous sommes en train de constater et que nous cultivons. Je suis heureux que le directeur tout à l'heure ait mentionné que le premier du Bénin
est issu de notre institution. Excusez-moi de parler peut-être comme le président de Gaulle. Je suis fier d'y avoir contribué. Dans les premières années que je faisais ici, on n'avait pas eu le premier du Bénin. Alors j'ai dû interpeller les plus proches pour leur dire, mais comment? Pourquoi c'est de l'Okosa que le premier du Bénin va toujours venir? Allez vérifier ce qu'ils font là-bas pour être premier. À Porto-Novo, nous ne sommes pas moins intelligents. Et je rends ici hommage au père Alexis Afayon, qui a pris sur lui d'aller vérifier ce qu'on fait de l'autre côté, que je garde comme secret, que je ne livre à personne. Et de l'avoir essayé ici également à Porto-Novo, pour que nous ayons déjà, dans un passé récent et encore cette année, les résultats que nous avons et que j'espère que nous aurons encore si les directeurs qui sont là tiennent au principe. Que Dieu bénisse donc nous tous qui nous engageons à la culture des valeurs, à la promotion de la personne humaine. Car c'est de cela qu'il s'agit. Que le Seigneur bénisse ceux-là qui ont travaillé à la promotion de ces valeurs et qui sont devant nous ce matin. Que le Seigneur leur donne de jouir du fruit de leur labeur. Que le Seigneur leur donne un temps de repos mérité. Car il ne faut pas dire, comme je suis à la retraite, il ne me reste rien. Il faut profiter du temps de la retraite. Non pas pour dormir simplement, pour changer certainement d'activité. Que Marie, notre mère, la mère de la Sainte Famille, continue de veiller sur nous. Et comme une mère attentive à ses enfants, qu'elle ne manque pas de prendre soin de nos si heureux de jour. Et que comme mère, elle veille sur chacun d'entre nous. À la fin de la célébration, la direction diocésaine de l'enseignement catholique, à travers 3 gestes, a adressé sa reconnaissance aux enseignants allant en retraite après plusieurs années au service de l'école catholique du diocèse. Il s'agit entre autres d'un tableau souvenir, d'une enveloppe contenant les indemnités de départ à la retraite. Les heureux du jour, à travers leurs représentants, ont adressé un mot de remerciement à tous. Révérend Père Rodrigue Bousconi, directeur diocésain de l'enseignement catholique. Révérend Père André Rukondi, directeur diocésain adjoint de l'enseignement catholique. Révérend Père Modeste Dou, ancien directeur diocésain de l'enseignement catholique. Curé de la paroisse Notre-Dame de l'Atlantique de Guérété, curé doyen. Révérend Père, directeur, censeur et aumônier des collèges catholiques du diocèse de Porto-Novo. Révérend Père, Firmin Locou, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney d'Adiara Sota à Golo. Révérend Sœur, Révérend Père concélébrant, Mesdames et Messieurs, les directrices, directeurs, collaborateurs des écoles maternelles primaires et des collèges catholiques du diocèse de Porto-Novo. Mesdames et Messieurs, les intendants et autres personnels administratifs de nos écoles maternelles, primaires et des collèges catholiques du diocèse de Porto-Novo. Honorables invités, tout protocole confondu. Ce jour, 9 septembre 2024, est une journée solennelle choisie par la direction diocésaine de l'enseignement catholique qui s'est fait associer du collectif de ces enseignants pour dire au revoir à leurs aînés. Au revoir comme tout fonctionnaire appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Pour le commun des mortels, c'est peut-être une chance, une grâce à tout puissant, le miséricordieux. Sinon,
soutenez avec nous que certains qui, comme vous et nous, avaient pris départ, ne sont plus arrivés à destination n'étant plus de ce monde aujourd'hui. Que le Seigneur leur accorde. Chers autorités ecclésiastiques et académiques, nous vous disons toutes nos reconnaissances pour tous les efforts que vous ne cessez de consentir pour la suivi de l'institution. Nous savons que vous avez le souci de faire mieux, surtout en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de vos enseignants sur tous les plans. Daigne le Seigneur Tout-Puissant vous aider à atteindre vos objectifs et vous combler de cette grâce. Adrien Adekambi, précédemment enseignant à l'EPC de Kétou, Saint-Thérèse d'Abla de Kétou. J'ai fait valoir mes droits à la retraite aujourd'hui, 9 septembre 2024. Après, bien sûr, comme vous l'avez entendu là-bas, 26 ans de service dans l'institution catholique. Je suis vraiment ravi, je suis vraiment content de que Dieu me fasse cette grande faveur de faire valoir mes droits à la retraite. Ça peut être un bon sentiment, je suis vraiment joyeux, c'est une grande émotion pour moi. Tous les collègues qui sont venus, les enseignants qui sont venus, je les remercie beaucoup pour pouvoir venir nous soutenir, pour pouvoir venir prier avec nous, pour pouvoir venir rendre grâce avec nous pour ce grand jour. Je réponds au nom de René Amlan Assoba Teki. Je suis directeur à l'école primaire Saint-Joseph, directeur sortant. Mes impressions sont bonnes, sérieuses. Ce sont des impressions de satisfaction. Vous savez, l'Église est experte en humanité et l'Église prévoit tout. C'est une journée solennelle et c'est une journée à double volet. Dans le même temps où la messe est célébrée pour l'admission à la retraite, elle est également célébrée pour l'envoi en mission des autres collègues qui sont encore en fonction, une messe de rentrée en quelque sorte. Je dis merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont venus pour nous soutenir, nous leur disons merci. Et que le Seigneur leur rende tout ce qu'ils ont fait au centuple. Et que le Seigneur bénisse leurs activités et qu'ils se portent bien. Aujourd'hui, lundi 9 septembre, et c'est le dernier lundi avant la rentrée officielle du 16 septembre prochain. Et donc, comme nous avons pris l'habitude dans notre diocèse, tout le personnel permanent de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, depuis la maternelle jusqu'au collège, se retrouve autour du pasteur du diocèse ou de son représentant pour repartir en mission. Et donc, c'est pourquoi cette célébration, nous l'appelons la célébration d'envoi en mission du personnel permanent de la direction diocésaine de l'enseignement catholique. C'est cette tradition que nous sommes venus honorer encore aujourd'hui ici à la cathédrale. Et il s'est agi pour nous de rendre grâce à Dieu de ses bienfaits reçus abondamment l'année scolaire écoulée et de lui recommander la nouvelle année qui s'annonce. Et l'occasion a été aussi saisie par le Père Vicaire Général que nous remercions au passage pour sa présence, lui qui a présidé cette Eucharistie. L'occasion a été heureuse pour lui de nous rappeler l'essentiel de l'enseignant. Éduquer les apprenants aux valeurs, les valeurs humaines, les valeurs chrétiennes. Son message est reçu, son message est partagé et nous aurons l'occasion de le rappeler encore pendant l'année scolaire pour que cela puisse nous imprégner profondément. Alors c'est important pour nous de remercier tous ceux qui sont venus prier avec nous, tous ceux qui sont venus nous soutenir, tous ceux qui sont venus soutenir aussi les 6 agents de la direction diocésaine admis à faire valoir leurs droits à la retraite aujourd'hui. Ils ont travaillé, comme on le dit, ils ont mouillé le maillot dans la structure et il est temps de
remercier pour les bons et loyaux services rendus à notre système éducatif catholique. Donc voilà de façon ramassée l'événement qui nous rassemble en ce jour. Merci à chacun et à tous et bonne année scolaire 2024-2025 à tout le monde.